Relation. Ensemble des rapports et des liens existants entre personnes qui se rencontrent, se fréquentent, communiquent entre elles. Vous vous en doutez, on ne va pas forcément parler de ça aujourd'hui. Ouais, on est là pour faire des maths. Oui, C'est pas les mêmes relations. j'espère que vous l'avez remarqué. Bon, Même normalement, si vous avez ça- vu dans le titre. C'est les relations, mais Oui. pas celle-là. Ça ressemble un petit peu. Les relations, c'est important pour la suite. Ça sert un petit peu partout et on verra dans les vidéos suivantes qu'on Ouais, s'en servira. pour Surtout faire les des quotients relations de structure en général. d'équivalent. Pour les groupes, etc. Donc là, la notion essentielle, ça reste quand même les relations d'équivalence. Mais on va aussi parler de relations d'ordre, c'est quelque chose d'important. On va pas parler d'ensemble bien ordonné, etc. Le théorème de Zermelo, c'est pour ça que j'en parle. Parlons un petit peu de produits cartésiens. Allez-y. Donc le produit cartésien, c'est une opération entre deux ensembles qu'on va introduire maintenant. Je le note, vas-y, Ok. parle. On va l'introduire, c'est quelque chose de nouveau. C'est un peu plus compliqué que l'union, l'intersection, c'est pour ça qu'on l'a pas fait dans la toute première vidéo. On va l'introduire maintenant. Et elle est essentielle évidemment pour comprendre comment ça fonctionne, la notion de relation. Il se trouve que dans les relations, les fonctions aussi sont des relations. Bon, je vais les montrer sur un exemple peut-être. Donc là on va faire un produit cartésien, on va montrer sur des exemples. Le produit cartésien, comme il y a le mot produit, on le met avec un fois. Donc là on a deux ensembles E et F, on va faire E croix F. Donc là on va faire un exemple concret. Alors comment ça fonctionne? En réalité on prend le premier élément là et on va l'associer avec cet élément là. Et pour les associer, on met des parenthèses autour pour dire qu'ils vont ensemble. Donc on va obtenir un nouvel ensemble ici. On va mettre une première parenthèse, deuxième parenthèse. On va prendre le premier ici et on va associer avec le 1 qui est ici. Et en fait on va distribuer pour ceux qui savent utiliser la distribution. Donc on va avoir A qui va aller avec 2. Et puis après on va avoir A qui va aller avec 3. Et puis après, on va aller avoir B qui va aller avec 1. Je le fais faire l'exemple complet. Vas-y. B qui va aller avec 2. En fait, on prend B qui tout ce toutes qu'on les peut faire possibilités. avec un élément de celui-là à gauche et un élément de celui-là à droite. Ou on distribue. C'est pas mal. Voilà, on distribue. On prend un élément de celui-là, un élément de celui-là. Donc là, il y a 6 éléments parce qu'il y en a 2 et 3. Donc on peut à chaque fois on en choisit un. Donc on en choisit parmi les deux. Et après, on en choisit un parmi les 3. Donc on aura 6 possibilités. 2 fois 3, 6, ce n'est pas une coïncidence. Et attention, ce truc-là, c'est un nouvel objet. Il y a une vraie définition mathématique, on va pas la donner là, ici, tout de suite. C'est vraiment on appelle ça un couple. On peut généraliser avec 3. Et c'est pas un ensemble, hein. C'est différent de ça. Va avoir AB. C'est différent de AB. La grosse différence, c'est que l'ordre, ça compte. Le couple 1-2, c'est différent du couple 2-1. Là, c'est très important. D'ailleurs, sur notre exemple, j'ai pas choisi un truc au hasard. À gauche, on a que des lettres. À droite, on a que des chiffres. Et le contraire, le 1B, il appartient pas au produit ici. Celui-là, Non. il appartient pas. Ouais, juste pour cet exemple, il faut que 2 et 1 soient tous les deux dans l'ensemble E et dans l'ensemble F. Pour Oui. pouvoir dire ça. Donc, Voilà. Donc le produit cartésien, vraiment, l'idée de base, c'est vraiment de créer des nouveaux éléments qui sont des couples. Par exemple, ça peut être des coordonnées, des choses comme ça. C'est juste pour dire on en a pris deux. Hein. En maths, on va mettre des parenthèses pour dire on prend un élément là et un élément là. On le fait même pour les groupes. Hein. On prend un ensemble et une loi de composition interne. En fait, finalement, c'est la même chose. Donc là, on prend deux éléments. Et la notion de produit cartésien, on peut l'avoir un peu géométriquement aussi, comme une augmentation de la dimension. Donc là, je vais faire un dessin. C'est vraiment informel, mais c'est pour comprendre l'idée. Donc si je prends un disque, donc là, on l'imagine dans l'espace. Hein, c'est pour ça qu'il est un peu écrasé comme ça. Hop, et un bâton, que je ne vais pas faire trop grand. Le produit cartésien, c'est un peu tous les points du disque produits avec tous les points du bâton. Donc ça, là, on a deux visions de le voir. Donc on va avoir un cylindre, en fait, tac, comme ceci. Donc là, c'est le produit cartésien. Soit on peut le voir comme un empilement de disques le long du bâton, ou on peut le voir comme des bâtons le long du disque. Toi, Moi, je hier, vois on les en a disques. parlé, on n'avait pas... voilà, lui, il voit un empilement de disques, et moi, je vois tous les bâtons autour du disque. Exact. Et voilà, c'est tout un cylindre, donc on a vraiment tous les disques, tous les bâtons qui sont à l'intérieur. Voilà, on a un joli cylindre. Donc quelque part, on augmente la dimension. D'ailleurs, si on fait le produit cartésien de deux droites dans le plan qui se croisent, comme ceci, on obtient double plan. C'est comme ça qu'on crée la notion de repère. C'est pour ça qu'il y a des coordonnées, qu'il faut deux nombres pour les coordonnées, c'est les nombres qui sont là.
Alors, mes petits papillons, les relations. Comme vous allez voir dans les exemples, ça sert à relier. D'accord. Je vais faire un exemple avec les trucs finis. Ça permet de bien visualiser les choses. Exactement. On va en prendre 4 et 4. Tant pis. Il n'y a pas forcément le même nombre d'éléments, mais bon, c'est pas très grave. Donc relier, tout simplement, c'est vous l'avez fait quand vous étiez petit. Hein, vous reliez un élément et un autre. Donc, Et nous, on l'a fait attention. dans d'autres vidéos. On l'a fait dans d'autres vidéos. C'est pas forcément une fonction. Là, par exemple, on aurait deux images. Donc une relation, c'est plus général qu'une fonction. On peut avoir ça, on peut avoir ça, on peut avoir une collision, et on peut avoir lui qui est relié avec lui. On peut même avoir quelqu'un qui n'est pas relié, hein. C'est pas très grave. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de relation. Donc on a vraiment des éléments à gauche de notre ensemble E qui sont reliés avec des éléments à droite. Donc celui-là, il est relié avec celui-là. On va mettre aussi pareil en couple, ici les deux. Alors là, c'est qu'un exemple abstrait un peu compliqué, mais des relations, vous en connaissez plusieurs. L'égalité, déjà, c'est une relation. Mais il y a aussi celle-là, c'est une relation que vous appelez relation d'ordre. C'est pas pour rien. Donc on peut la définir sur Z, par exemple. Après, on peut définir une relation de parité. Donc, par exemple, relation de parité. Bon, c'est pas un truc très officiel, mais... Alors, la parité se définit que sur les relatifs. Ouais, sur Z aussi, si tu veux, allez. Ah, bah ouais. Donc, on va avoir, par exemple, on va dire que les deux sont reliés s'ils ont la même parité. Donc, par exemple, 2, il est relié avec 4. J'utilise une notation, on va l'expliquer plus tard. 2 est relié avec 4. On va avoir 3 qui est relié avec 5. Dédicace Mathieu. Ok. On va avoir moins 1. Moins 1 est considéré comme un pair qui va être relié avec 5 si tu veux, encore une fois. C'est bon. Relation de parité, voilà. Donc ça, c'est des relations. Bon, la relation d'ordre, c'est celle qui vous parle le plus. L'égalité aussi, c'est une relation. Là, on en a une là et on en a une là. La définition, je peux la faire? Je prends le relais? Ouais. Merci. Alors, R pour relation. En fait, on le définit comme un sous-ensemble de E croix F. J'ai vraiment le crayon qui écrit bien. Ouais, je vois ça. Et par exemple, 3 et 5, enfin le couple 3-5, ici, qu'on écrit là, il appartient à R. Ouais. Fais un exemple avec inférieur égal aussi. Avec inférieur ou égal? 2, 3 par exemple. Bah 2 et 3, parce que 2 est en dessous de 3. Bah, c'est pas le même R aussi. Non, tu mets inférieur égal. Appartient Ah oui, à inférieur appartient égal. à inférieur ou égal. Bon, comme vous voyez, c'est un peu moche comme notation, on n'est pas habitué à voir ça. On va plutôt écrire, du coup, 3R5 et 2 inférieur ou égal à 3. Voilà, et on dit que 2 est en relation avec 3. Hmm. Donc la notation générale, ça va vraiment devenir X relié à Y, comme on l'a fait à gauche. Voilà. Plutôt que de dire X, Y appartient à R. Et parfois, on peut voir aussi X relié comme ça à Y. Ouais, mais ça, c'est quand on a une On relation va voir d'équivalence. ça juste après. Alors, les relations d'équivalence, justement. Je vais relancer sur l'exemple de la parité. Il faut faire attention à ça. On impose que E égale F maintenant. Donc, je la note comme ça. Ouais, tu peux direct. Donc, on disait 2 en relation avec 4, 3 en relation avec 5. 2 en relation avec 2. 2 est en relation avec 2, ils ont même parité. Et 4 est en relation avec 2. Hein, ça marche dans les deux sens en fait. C'est Ouais. la même parité. Une petite transitivité là. Oui. 8 est en relation avec 4. Dans ce cas-là, je peux dire aussi que 2 est en relation avec 8, ils ont même parité. Ok? Ok, je n'avais pas compris, vous pouvez relire. Autre exemple. Je donne les axiomes maintenant. Tu peux donner les actions, vas-y. On fera l'exemple. Relation d'équivalence, la définition. Alors là, c'est très rare, mais je vais écrire une vraie définition au tableau. On doit toujours avoir X qui est relié avec X. C'est le petit 1. Puis j'ai dit aussi X est relié à Y, alors Y est relié avec X. Et comme nous, on fait un peu des maths, on va pas mettre le alors, on va mettre le vrai symbole. Hop. Alors juste une remarque sur l'utilisation des symboles mathématiques, c'est le moment ou jamais. On mélange pas des symboles mathématiques avec des morceaux de phrases. On n'écrit pas quel que soit un triangle avec le symbole, quel que soit comme ça c'est extrêmement moche. On fait que des symboles de maths, soit on n'en met aucun.
Et la dernière relation, alors ça c'est une symétrie, on les retourne donc voilà. Et le dernier, ça s'appelle la transitivité. Alors c'est devenu un peu connu la transitivité, parfois dans les cours de récré on va dire. Ils disent ouais je peux te toucher par transitivité, ils font des vannes à la con comme ça. Ah bon? Ouais, je sais Jamais pas vu. trop. Ouais. Moi non plus, mais mes frères le faisaient. Ok. Bon, ça peut paraître relou comme ça, comme définition, mais c'est la définition mathématique. Si vous avez du mal un peu à retenir ça, ben rappelez-vous de l'exemple qui est là. Si les 3 trucs là sont vrais, c'est une relation d'équivalence. Voilà. Donc autre exemple, imaginez-vous... Quoi? 2 équivalent avec 2, on Que voit j'ai bien. 2 équivalent avec 4, c'est ça que tu as pris comme exemple ici. 2, 4 et 4 et On a bien 4 qui est équivalent avec 2, 4 et 2 ont même parité. Et si 2, c'est quoi ton dernier exemple? 2, 4, 4, 8. Donc 2, D'accord, si 4 est équivalent avec 2 et 8 est équivalent avec 4, il faut les retourner. Et Non, t'as j'ai déjà merdé, montré en fait. symétrie. T'as déjà montré symétrie, donc c'est bon. Non, je suis là sur celui-là. Tu as choisi. Ouais, d'accord, 2 équivalent avec 4 et 4 équivalent avec 8. Si tu veux. Donc 2 équivalent avec 8. Ok, d'accord. C'est bon. Je suis convaincu. Ah, donc l'autre exemple. Imaginez que vous êtes au ciné et vous avez forcément une rangée. Il y a même là. plein de rangées. Ça c'est toi. Il y a d'autres rangées. Hein. Et en fait, le fait de savoir votre rangée, ben, ça c'est une équivalence. Je suis à la Si même quelqu'un- rangée que moi-même, Voilà. pour commencer. Si quelqu'un est à la même rangée que moi, et ben lui il a la même rangée que moi aussi. Non, tu t'es gouré, je crois. Si quelqu'un a la même rangée que moi, je suis la même rangée que lui. Ouais, ok. Oula. C'est pas grave. C'est un peu dur de relater tout ça. Hein. Et si quelqu'un est à la même rangée que moi, et que moi je suis à la même rangée que Bidule, alors quelqu'un est à la même rangée que Bidule. Voilà, être à la même rangée au cinéma, c'est une relation d'équivalence. T'as fait une preuve. J'ai fait une preuve. Ouais. Euh, Les relations d'équivalence, on va les montrer graphiquement comment ça se passe. Vas-y. Tu veux le faire? Non. Ok. Donc imaginons que je prenne tous les nombres Z et je prends la relation d'équivalence qu'on aime bien là sur la parité. Voilà, j'ai mes éléments. Il y a 1, il y a -1, il y a 2, on a 0, il y a 5, il y a 6. Bon, on va pas tous les faire, il y en a beaucoup. On m'a montré que c'était infini, je te rappelle. Mhm. Et maintenant, je m'amuse à prendre 1 et tous ceux qui sont dans la même rangée. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je te reluque. Tu vas arrêter avec tes mots en rôle? Ok, d'accord. Quoi, c'est Depuis le relou début, tu fais que des mots en rôle. Non. Non, je suis sûr, on regarde la vidéo en entend que ça. Bref, on prend 1 par exemple et on va regarder tous ceux qui sont dans la même rangée, c'est la même idée qu'ici, donc tous ceux qui ont la même parité ici, puisque la relation c'est la parité. Hop, je coupe. Voilà, donc ici c'est tous les impairs, on les a appelés impairs. Et tous ceux qui ont la même parité que 0, on va les appeler tous les nombres pairs. Pareil, au cinéma, on a des rangées qui sont bien distinctes, on ne peut pas appartenir à 2 rangées en même temps. On coupe bien le cinéma en tranches. Ouais. C'est des tranches de cinéma. Des rangées de cinéma. Et là, on l'a bien coupé l'ensemble en 2. Cette idée, il y a un vrai mot mathématique derrière, c'est la notion de partition. Hop. Alors une partition c'est quoi? C'est quand on a recouvert tout l'ensemble ici, Avec des morceaux. avec des morceaux Donc on va prendre n morceaux. disjoints. Donc on a un ensemble E. On va voir un peu ce que c'est disjoint, non? Non. Et on a recouvert tout l'ensemble dans ces morceaux. En gros c'est ça. Pareil pour les rangées de cinéma, on a recouvert toute la salle de cinéma avec des rangées. Donc ça c'est nos morceaux. Donc les morceaux, j'en ai pris n. C'est ça que Voilà. je dit. Hein. Donc là il y a Premier deux morceaux. point. Ouais, on prend des vrais morceaux. Ça veut dire que n'importe quel morceau, alors là, voilà, n'importe quel morceau, il est non vide. C'est des vrais morceaux. Je m'amuse pas à prendre. Ah, des c'est ça, ensembles des vrais vides. morceaux, d'accord, Ouais, j'ai ouais. pas compris. Sinon, ça n'a pas trop de sens. Oui, une rangée plate où il n'y a personne. Ensuite, ils sont 2 à 2 disjoints. Faut pas la prendre. On va faire que des symboles mathématiques qui sont grands maintenant. Donc disjoint, hein, pour rappel, ça veut dire que il n'y a rien qui est à la fois dans l'un et dans l'autre. Donc, c'est ce qui Tu peux pas être à la fois pair et impair, tu peux pas être à la fois sur cette rangée-là et sur cette rangée-là. À part si tu t'allonges comme un connard, mais c'est plus une relation d'équivalence du coup. Ouais, c'est une relation de connarditude. Et dernier truc. on recouvre. L'union. L'union. Ouais, il faut que tous. Enfin, il faut que tu recouvres tout l'ensemble déjà avec. Ouais. Sinon, ça sert à On est pair ou impair. On peut pas être rien du tout. Donc, Exact. alors là, ça s'écrit avec des symboles barbares, avec un grand union comme ça, mais ça veut rien dire d'autre que A1, union A2, union A3.
Bon, on va pas tous les faire jusqu'à AN. Et on doit retrouver notre ensemble de départ, puisque tout élément doit être dans un truc. Donc ça, c'est la leçon de partition. Je sais pas pourquoi j'ai mis un S. Voilà. Donc là... Il y en a plusieurs, il peut y en avoir plusieurs. Ouais. Le choix des morceaux... Justement, pour introduire les congruences, j'aimerais bien te parler de partitions différentes de Z. je parce voulais qu'il y en pas a- introduire les congruences. Quoi? Tu veux introduire les congruences maintenant? Ben oui, en fait, parce que il y en a qui peuvent se dire que Z, ben oui, il est séparé en paire et impair, mais est-ce qu'on peut le séparer autrement? Ah bah vas-y, Bah oui, fais-toi plaisir. je me fais plaisir. Tu vas faire combien de morceaux là? Bah, je vais en faire que 3. Je vais pas en Ok. faire 13. 3 morceaux. Et en fait, là, je mets tous les multiples de 3. Ça va si j'écris 3K? Ouais, ouais. Et si t'es pas multiple de 3, il y a 2 autres cas. Celui où le reste, quand on divise par 3, c'est 1. Et celui où le reste, quand on divise par 3, c'est 2. Tu peux Là, on mettre a des séparé Z exemples dans les- en 3 parties différentes. Et c'est une partition. Vas-y, mets les nombres. Ça marche ça? Moins 5? Non, ça marche pas. Moins 4, non? Bah, t'as décidé un nombre négatif. Ah tu mais le moi je fais, suis hyper nul en calcul mental. Bah, je sais pas, mais des nombres positifs. Bah 2, voilà. Voilà, 2. Et 5. Ah, 5. Et 5 moins 6, ça fait moins 1. Voilà, moins 1. Et moins Ça, 1 ils moins ont 3, compris, ça ils ont fait compris. moins 4. C'est un peu relou. 4, ça marche. Oui, c'est bon. Donc, On dirait que t'as écrit moins 5 fois moins 4. Alors, non. donc les relations d'équivalence, en fait, elles sont fortement reliées à cette notion de partition, le fait de pouvoir découper ce truc-là. Puisque si on prend un élément et on prend tous ceux qui lui sont équivalents, on a un morceau. Et on peut prendre tous les morceaux. Et ces morceaux-là vont former une partition. Voilà. On n'a pas besoin de relation d'équivalence pour faire une partition. Ouais. Mais là, par contre, c'est une partition donnée grâce à une relation d'équivalence. Ouais. Donc ici, ici on a l'exemple avec les nombres pairs et impairs. Ici on a l'exemple. Ah, du coup, t'as effacé les rangées. C'est dommage. C'est pas très grave. Je te l'ai réécrit si tu veux. Non, non, c'est pas grave. D'ailleurs, cette relation d'équivalence, là, nous ici, on a décidé de la noter avec une vague. Souvent, c'est noté avec une vague. Ah, tu bouges trop le tableau. Je vais faire tomber le tableau. Arrête! Et ici, pareil, il y a une notation qui est connue, c'est de dire A est congru à B modulo 3. Pour ceux qui connaissent, j'en parle juste pour ceux qui connaissent, c'est une relation d'équivalence. D'ailleurs, on a même une belle partition avec. Petit moyen mnémotechnique, la congruence est une relation d'équivalence. C'est pas du tout mnémotechnique. Si, ça rime. C'est. Oula! Ouais, mais c'est aussi. Tu peux trouver des rimes avec n'importe quoi. C'est une relation de bienfaisance. Oh. Donc du coup, si je prends un élément X et je prends tous ces éléments qui lui sont équivalents, je vais créer un ensemble. Donc ici, j'avais pris 1, bah il y a moins 1, 5, 3, etc. Je ne l'ai pas écrit. mais Les c'est pas nombres grave. pairs. On va appeler ça une classe d'équivalence. Voilà, c'est un ensemble. Voilà, c'est un ensemble. C'est un ensemble, ça c'est important. Et ici, dans cet exemple-là, on va avoir tous les nombres pairs. Donc ici, il faut bien retenir, c'est la classe de X dépend de l'ensemble sur lequel on travaille déjà au départ, Z, et dépend aussi de la relation d'équivalence. Donc Donc là, là, c'est la classe relation de qu'on deux. a choisie ici, c'est pair et impair. Si je prends la classe de 3, je vais trouver les nombres impairs. Je pense qu'on est d'accord. Tout à fait. Mais c'est aussi pareil que la classe de 1. Alors ça aussi, c'est le petit problème du représentant d'une classe. On n'en choisit qu'un seul en général, mais là, on s'en fout. Oui, étant donné que dans la classe de 3, c'est un ensemble, il y a 3, il y a 1, il y a tout ça, donc c'est aussi la classe de 1. Ils sont tous dedans, c'est la classe de tous les nombres impairs qu'on veut en fait. Là pareil, la classe de 2, c'est la classe de 4, c'est la classe de 8. Et si je prends l'ensemble deux, des classes, Plus simple. c'est là le petit théorème qu'on va dire, l'ensemble des classes. Alors là, c'est un ensemble d'ensembles. Exactement. Donc c'est l'ensemble des classes. On le note E, Déjà Roland. quand un mot on rôle. E quotienté par La classe d'équivalence. la classe d'équivalence. C'est une notation, faut pas avoir peur de ça. Et essayez de pas comprendre pourquoi on met divisé. Si vous comprenez pourquoi on met divisé, c'est déjà pas mal, mais peu importe. C'est l'ensemble des classes. T'as été écrit fort. Je peux pas Mais effacer. arrête d'effacer, mais on a plus besoin d'effacer. Bah si. Alors, on s'arrête là. Après on fait le relation d'ordre, on coupe la vidéo, tout ça, mais il n'y a pas besoin d'effacer là. Là, je vais faire un petit exemple. Ah ok. Donc ce truc là c'est l'ensemble des classes. Et c'est un ensemble d'ensembles. Voilà, c'est la petite subtilité. Donc ici, on en a deux.
c'est un ensemble à deux éléments, donc E quotienté par ça, voilà c'est Z même. Tu vois, j'ai bien fait dépasser. Z quotienté par ça. Oui, du coup, je suis en train de pourrir ta partie. Ouais, t'es un peu relou. Z quotienté par ça, ça contient les pairs et les impairs. Bon, si on peut les appeler, si on peut les écrire comme ça, c'est pas très bien. mais Ouais, c'est bon, pas on écrit classe de 2 et classe de 1. si tu veux. Pour Mais ceux qui là, on voit travaillent bien pas mal que sur Z, c'est des ensembles d'ensemble. Hein. la notation classe, des fois, il y en a qui notent 2 barres, 1 bar. Ouais, j'ai déjà vu ça. Il y a beaucoup qui voient J'ai déjà vu donc, ça. c'est J'ai déjà important de le vu. On a déjà vu quoi? Ouais, enfin, il y a des notations. Et non, nous, on a mis CL pour vraiment dire classe et puis c'est bon. Attention, Et le théorème, enfin le théorème. ça va changer si on change de relation. Si là, je prends la relation, non pas divisé par 2, mais divisé par 3 avec le reste, j'aurai 3 classes. Les classes 3 On va ensemble, l'écrire. 3 classes. forment une. J'écris très bien. Ah, ça va être dur de te relire. Hein. Partition. Bah, ils font un effort. Ok. Les classes forment une partition. C'est vrai. Tu voulais faire quoi comme exemple? Bah, je voulais faire celui-là et celui-là que j'ai fait à l'oral, donc c'est bon. Tu viens de le faire là? Ouais. Je t'ai même pas écouté. Relation d'ordre. Alors, 2 est en dessous de 2. Il démarre direct comme ça. Ah oui, 2 est en dessous de 3. En 3. dessous de. Est en dessous de 5. Le plus petit. Plus petit que. Tout le monde pas- dit plus petit que. C'est pas un S, c'est un 5. 2 est en dessous de 5. Ok? Ok. Bon, ça, vous devez comprendre que c'est une relation d'ordre quand même. On va donner la définition d'une relation d'ordre en général. C'est ça. Mais il y a un petit piège par rapport aux relations d'ordre classiques. Bon, là, c'est la classique, on peut y aller. Tu voulais faire un truc avec les inclusions, c'est le moment. Ah ouais, je le fais pendant que tu expliques. Donc, comme la relation d'équivalence, on impose. On parle que de relation d'ordre avec C'est pas plus des. petit, c'est inclus. Avec des. Des larges, des inégalités larges, toujours. X, c'est plus petit que X. Tout à fait. Si on a X qui est plus petit que Y, Voilà, mais X c'est des ensembles. Et mais Y. c'est pas grave. Hein. qui est plus petit que X, ça n'a pas de sens. Tu peux pas être... Deux éléments peuvent pas être. Il faut qu'ils soient égaux. Il y en a un qui peut pas être plus grand et plus petit en même temps. Donc c'était les mêmes. Voilà, donc on appelle ça l'antisymétrie. Hein. Et troisième axiome. Attends, Ah, j'ai pas fini l'antisymétrie. Attends, c'est quoi ça? Ah non, c'est X égale Y. Inclus dans 0, 1. Et. Oh, en fait, c'est un peu con. Mais oui, tu peux pas trop l'écrire. Tu peux pas trop l'écrire l'antisymétrie. Pas trop troller. Ok. Et pareil, si X est plus petit que Y et que Y était plus Ah bah, du petit coup, que je l'ai Z, la relation. alors X, il est plus petit que Z. Bon, c'est ce que Les j'allais trois dire. axiomes. Alors, X est inclus dans Z. Bon, il s'amuse bien avec les intervalles, c'est pas mal. C'est beau, hein? Ouais. L'inclusion est une relation d'ordre. L'inclusion est une relation d'ordre sur On va les écrire les exemples. ensembles. Enfin, sur R, Des par exemple. exemples. Donc on a ça sur R même, hein, ou sur N, on s'en fout. Sur Z. Sur Z, t'aimes bien le Z. Ah, c'est les relatifs. Ouais, les mots en rel, ouais. Ça sur les parties d'un ensemble, sur les sous-ensembles, parce qu'on n'a pas parlé de parties, sur les sous-ensembles d'un ensemble. Tout à fait, Thierry. Alors il y a une notation, c'est P2E, mais comme on l'a pas faite, eh ben, on le fera pas. Il y a la divisibilité aussi. Merci pour ce commentaire inutile. La divisibilité. La relation divise. Les relations divisent. Une relation d'ordre. Ok. 2 divise 2. J'allais l'écrire, mais vas-y. Bah vas-y si tu veux. Non. À toi l'honneur. Ok. 2 divise 2. 2 divise 4. 4 divise 12. On a bien 2 qui divisent 12. 2 divise 12. Et si 2 divise x et x divise 2, bah alors x égale 2. Ouais. Oui, t'as vérifié, c'est bon? C'est sûr ça? Sûr. Bah c'est une relation d'ordre. Ouais mais c'est dans N. Hein. Ouais, dans Précise-le ça. Z. Non pas dans Z. 2 divise moins 2. Ah oui. Moins 2 divise 2 et ils sont pas égaux. Hein. Donc dans N. Donc les relatifs, C'est ça pour marche pas. que- Non, les relatifs ça marche pas. Zut. Donc divise. Voilà, je m'en doutais qu'il fallait faire l'exemple. Dans N. Exact. Donc voilà des exemples de relations relations d'ordre. Donc relation d'ordre, bon, vous êtes un peu plus familier parce que vous connaissez un peu celle-là.
Mais il y a des pièges. Il peut y avoir des éléments non comparables. Et là, c'est une belle saloperie. Les éléments comparables et non comparables, on peut les voir avec des dessins qu'on appelle les diagrammes de Hasse. De Hasse. Rien à voir avec... Qu'est-ce que tu m'as balancé? Arrête, ça fait mal. Ça fait mal en vrai. Au bûcher! Diagramme de Hasse, est-ce que je dis le mot Hasse, c'est ça? Ah non, je crois que je vais me péter la gueule avant la fin de la vidéo. Diagramme de Hasse. C'est con, c'est bientôt la fin. T'es en train de me perdre dans mon fil. Bon, Alors, bref. Je vais effacer. On va juste dessiner quand il y a un élément qui est plus grand. Alors, on le fait dans les trucs dénombrables, c'est-à-dire qu'ils sont en bijection avec n, ou qui sont finis, c'est-à-dire qu'ils sont pas infinis. Vidéo d'avant. Il est drôle. Donc, 0. C'est plus... Eh, je peux plus écrire. Pourquoi tu fais ça? C'est bon, t'as assez effacé. 0, c'est plus petit que 1. Donc, on va dessiner un trait entre le 0 et 1. 1, c'est plus petit que 2. On va dessiner un trait entre le 1 et le 2. Et on dessine pas de trait entre 0 et 2 pour une raison simple, c'est qu'on a déjà un trait continu qui permet de les relier. Donc on dessine pas la transitivité 3, etc. Donc là, c'est pour n avec la relation d'ordre. J'écris un peu cette notation barbare. C'est bien. Voilà, on va vous habituer à mettre l'ensemble et la structure qui nous intéresse à côté. On le refera pour les groupes, mais ça veut juste dire n avec cette relation-là. Je suis ton assistant jusqu'à la fin de la vidéo. Ah, tu m'as fait le diagramme. Sympa. Bon, d'accord. Donc là, c'est n avec la divisibilité. Donc la divisibilité, on met une barre. On a 1 qui divise 2. 1 qui divise 3. 3 qui divise 6. J'espère choquer personne jusqu'ici. 2 qui divise 6. 6 qui divise 12. On relie pas 3 et 12 parce que justement, on a le chemin ici. 4 qui divise 12. Bon, et après, on va s'arrêter quand même. En fait, je suis pas sûr qu'il y ait un trait entre 4 et 12. Hein. Si, il y a un trait entre 4 Bah, il y et a 12. x3. Oui, il y a x3, ok. En fait, on met un trait que quand le quotient des deux est un nombre premier, je pense. Alors, je vais pas dire de conneries, mais peu importe. Bon, c'est un extrait du truc, puisqu'évidemment, il est infini aussi, le dessin. Et là, il fait un... Donc là, il y a des éléments non comparables. On n'a pas 2 qui divise 3, ça c'est faux. Et on n'a pas 3 qui divise 2. Donc ça, c'est le truc un peu bâtard, si je puis dire des gros mots. Faux. Non, ça c'est Norman, on n'a pas... Tu vas payer des droits, mec. Mais non, je fais, Tu fais faux avec je fais un lien. le grand mot faux. C'est comme Ah, ça on qu'il s'en faut. fout, quoi. Allez. Bref. 2 divise pas 3, 3 divise pas 2. C'est quelque chose d'un peu bizarre. Est-ce qu'on peut tout comparer avec les relations d'ordre classiques? Mais ça, c'est une relation d'ordre, sauf que tout n'est pas comparable. Pareil ici, il y a des trucs qui sont pas comparables. On n'a pas un qui est inclus dans 2 ou 2 qui est inclus dans 1, ni celui-là qui est inclus dans celui-là. Par contre, on a celui-là qui est inclus. Tu l'as fait complet l'exemple, ok. T'as celui-là qui est inclus dans celui-là qui est inclus dans celui-là et on voit pas la flèche. Ah, si, Disons que c'est j'avais celui-là. bien le temps parce que tu parles beaucoup. Ouais. Et après, bon bah vous avez compris l'idée quoi. Diagramme de Hasse. Bah, c'est la Hasse. fin. C'est un Hasse. allemand ou pas? Peut-être. Je vérifierai. Bah, vu les S que tu avais fait sur dans la préparation, ouais. J'avais mis un headset. Un Hasse comme ça. Ah non, non, non. Non, ça m'étonnerait. Bon, fin de la vidéo. Ouais, c'était pas Donc. important ce commentaire. Si vous le savez, vous voulez mettre dans les commentaires que c'est un allemand ou pas. Parce que nous, on a la flemme de chercher sur Google. Voilà. On n'a pas internet. Je sais pas comment on aura mis les vidéos sur internet, mais on n'a pas internet. Bon, voilà. Donc, pouce bleu. Ting. Voilà. Et abonnez-vous. Voilà, et commentaire. Non, pas obligé ça. On s'en fout. Tu peux lancer le crayon sur la caméra. Non! On coupe!